Hello les petits amis, petite revue Transformers aujourd'hui pour faire suite à celle de la semaine dernière où je vous proposais donc avec beaucoup de plaisir donc la présentation d'un KO de chez NBK. Donc il s'agissait du TF Engineering Scavenger. Voilà, donc après avoir parlé de celui-ci, donc je vais m'attarder aujourd'hui sur le numéro 2 de la team, donc à savoir le NBK-02 TF Engineering Excavator. Voilà, donc que donne ce dernier? Est-ce que le prix de 18,55 € est toujours justifié? Réponse tout de suite dans cette review. Allez, quant à moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Bisous les petits amis, ciao. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui du second membre de la team, Constructican, voilà. Donc de chez NBK, copie toujours assumée, copie bootleg KO, toujours assumée donc du Generation Toys Gravity Builder, donc à savoir pour ce modèle-ci le Navy, voilà. Donc AK, AK Scavenger, AK Generation 1 Scavenger. Voilà, donc voilà un petit peu pour le packaging, donc il est absolument identique au numéro 1 de la team. Nous retrouvons donc le mode bot, le mode véhicule, sur le côté le mode véhicule, sur l'autre tranche le mode bot, voilà. Et puis ici donc nous retrouvons l'ensemble avec bien entendu la troisième transformation qui est donc celle du bras, qui viendra nous former le somptueux, normalement si tout va bien, le somptueux Devastator. Donc à suivre pour le reste de l'équipe, des membres de l'équipe, pardon. Alors, ensuite, qu'avons-nous dans ce packaging? Donc nous retrouvons là aussi, tout comme le précédent, donc la petite notice d'instruction avec voilà les explications pour passer du mode bot au mode véhicule et ensuite pour la transformation en mode bras. Et puis tout de suite, sans plus tarder, donc nous allons pouvoir tout de suite, dès à présent, nous attarder sur notre petit excavateur AK Scavenger. Alors je vais faire la traditionnelle petite mise au point, un petit agrandissement. Voilà un petit peu le pépère, donc voilà. Alors la petite différence bien sûr avec le Generation Toys pour pas changer, c'est qu'on a des plastiques beaucoup plus cheap. Nous avons, comme je vous le disais la dernière fois, affaire à un bootleg. Ceci dit, donc nous retrouvons des choses assez sympathiques, toujours donc à savoir les vitres de la cabine transparentes. Les couleurs changent par rapport au Generation Toy. Là, nous avons droit du pourpre, un petit peu du violet. Nous avons également donc ces parties-là, la tête qui est cachée donc par ces petits volets-là qui ont été rajoutés sur la version NBK. Et puis donc nous avons également le petit véhicule de chantier qui vient se rajouter à notre ami Scavenger, donc qui fait office également donc de compartiment pour la main. Voilà. Voilà un petit peu donc pour ce qui est du véhicule. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai également ajouté sur celui-ci donc la planche de stickers Reprolables qui donc de par le prix était vraiment intéressante, et puis j'ai voulu rester dans la logique du premier, et c'est vrai qu'esthétiquement ça rend quand même beaucoup mieux ainsi. Donc voici un petit peu notre ami Scavenger. Donc moi je le trouve quand même vachement réussi. Je rappelle une fois de plus qu'on est dans un jouet à moins de 20 €. Voilà, dans une échelle pratiquement masterpiece. On n'y est pas encore, mais on s'en approche, tout comme le Generation Toy d'ailleurs. Donc voilà, on a quand même un produit, je dirais, potable, qui permet à toutes et à tous de pouvoir avoir un Devastator pour l'instant à un prix vraiment défiant toute concurrence. Voilà, donc voilà un petit peu pour l'esthétisme. Que dire de plus? Donc nous retrouvons ici sur l'avant, donc voilà, vous voyez les vérins donc qui sont articulés avec voilà le corps complet de la pelleteuse qui fonctionne. Donc ça c'est plutôt sympa. La cabine est fixe, on ne peut pas la tourner. Par contre, on a quand même la possibilité de tourner et de pivoter cette partie-là. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, donc on peut regarder un petit peu voilà ce que donne voilà, cette partie-là. On va remettre ça comme ceci. Alors, en ce qui concerne le petit véhicule, alors si on regarde un petit peu, donc on peut remarquer que Toyoax Reprolable s'est réapproprié donc cette partie-là pour en faire en fait un petit véhicule, un genre de petit drone supplémentaire. Donc je trouve l'idée assez sympathique.
Donc vous voyez, on a des petits stickers ici, on a le petit pare-brise qui vient juste ici, la suite du pare-brise là. Donc c'était pas nécessaire, mais ça vient quand même habiller de façon assez élégante quand même ce petit accessoire supplémentaire. Donc c'est pas mal, je trouve. Alors petite chose aussi qui est rajoutée par rapport à la version Generation Toy, c'est qu'ici nous avons, vous voyez, des petits voilà, des petits lance-missiles qu'il est possible donc complètement de rabattre, hop, comme ceci. Donc vraiment pour faire un drone d'attaque secondaire. Donc ça c'est vraiment pas mal. À savoir par contre que ce bloc-là est à manipuler avec beaucoup de précautions. Hein. Il n'y a pas de ratchet, donc n'y allez pas comme une brutasse. Sinon, voilà, les plastiques sont quand même très très fins à ce niveau-là. Voilà, donc en ce qui concerne le petit drone. Et puis donc voilà, hein, nous pouvons passer à notre ami Scavenger, donc sous toutes ses coutures. Alors on peut voir également au niveau de l'undercarriage qu'il est possible de loquer son arme juste ici. Voilà, histoire de ne pas la perdre. Et petite chose assez sympathique aussi, vous voyez, pour une pièce pour du bootleg, c'est que voilà, Indyquet a quand même eu la petite touche, la petite présence d'esprit de rajouter voilà, les petites roulettes en acier. Donc ça, je trouve assez sympa, quoi, tout simplement. L'idée est bienvenue, ils auraient pu nous foutre des roues en plastique ou rien du tout, et puis bah non, finalement ils ont quand même mis quelque chose, donc ça permet au véhicule de pouvoir avancer légèrement. Donc voilà, c'est que l'effort est quand même à noter. Hein. Voilà, donc petite photo réunissant les deux membres de la team côte à côte. Donc comme je vous le disais, les deux vont plutôt pas trop mal ensemble. Hein. Moi je trouve le mariage sympathique. Et petite photo de famille à présent avec notre Scavenger G1 de 85, notre TFC Hercules Excaver sorti en 2012, notre Scavenger Combiner Wars, lui, sorti en 2015, notre petit MF-17 Hercules, donc le KO du DX9 Hulkies, sorti cette année, et puis notre Generation Toy, du moins notre NBK Excavator. Alors, on peut essayer, voilà, les mettre un petit peu comme ceci. Donc pour se rendre compte une fois de plus que pour ceux qui souhaiteraient éventuellement utiliser un de ces personnages pour un display masterpiece, je rappelle que celui-ci est quand même plus enclin à se marier avec nos petits MP. Hein. Voilà, avis personnel bien entendu. Donc après avoir fait le tour plus qu'il n'en faut sur le mode alternatif, nous allons pouvoir dès à présent passer à l'étape de transformation, alors qui est toujours beaucoup plus simplifié que par rapport au Generation Toy dont il s'inspire, dont il copie ouvertement de toute façon le produit. Néanmoins, par rapport au tout premier donc Scavenger, la transformation est quand même un petit peu plus poussée sur celui-ci et bon, je la trouve assez fun et agréable. Donc on va pouvoir voir ça tout de suite. Alors pour commencer, vous allez venir déclipser voilà ces petits panneaux là, comme ceci. Vous déloquez les bras comme ceci et vous pouvez constater donc que vous avez des petits ergots voilà juste ici. Hein, qui se fixe là, comme ceci. Donc ensuite, vous rabaissez légèrement cette partie-là. Vous venez déclipser ces pièces-là, comme ceci. Vous faites un mouvement comme ça. Vous faites alors, monsieur Focus, donc vous déclipsez cette pièce-là, vous placez celle-ci ainsi, vous déloquez le petit volet ici, vous le rabattez, pardon, idem là, et vous orientez le pied dans ce sens-là. Même opération pour la seconde jambe. Donc on rabaisse les volets de chaque côté, on vient placer le pied en position, le talon, et voilà. Alors ensuite, vous avez ces pièces-là qui, comme pour le Combiner Wars,
voyez, vous avez ces deux pièces-là, donc il faut ramener l'une sur l'autre, comme ceci. Et ensuite, vous les clipsez entre elles. Et voilà. Et nous avons les gambettes de Scavenger de transformer. Donc ensuite, vous déclipsez l'arme juste au dos. Vous avez les petits ergots ici, donc ils vont venir se loquer juste ici. Alors vous faites basculer cette partie-là comme ça, vous la clipsez, vous la loquez. Voilà. Ensuite, vous rabaissez cette pièce-là et vous faites un demi-tour de cette partie-là de façon à bien avoir tout dans l'axe. Comme ça. Alors, je vais réduire un petit peu l'image et je vais également faire... Voilà, je vais également remonter un petit peu la camérouche. Hop là. Voilà. Ensuite, donc nous allons passer au bras. Donc vous prenez cette petite pièce là, vous la ramenez à l'intérieur, vous faites un demi-tour complet comme ceci et vous venez loquer la pièce, voilà, le long du bras. Alors ne faites pas comme moi, n'oubliez pas également d'ouvrir la trappe du bras qui se situe juste en dessous. Et voilà. Et le bras est transformé. Même opération ici. Alors, on vient sortir la mimine. Hop. On rentre cette pièce-là, comme ceci. On fait un demi-tour. Et on vient loquer au niveau du bras. Voilà. Dernière étape. On soulève la tête de Scavenger et on vient refixer donc cette pièce là. Donc vous avez les deux petits ergots ici, hop, qui viennent se loquer, voilà, vraiment au niveau du cou. Et après, voilà, plus qu'à positionner sa pelleteuse dans son cou. Et voici notre ami Scavenger Hinky. Petite mise au point. Voilà, voilà. Donc je trouve la figurine vraiment réussie, bien profilée, bien stylée. Alors on a la possibilité de pouvoir ouvrir ce backpack là pour faire comme le Generation Toys et le placer dans le dos pour faire comme des ailes, mais je ne vois absolument pas l'utilité de cette manipulation. Scavenger n'a pas d'aile, n'a rien d'autre que sa grue normalement. Donc voilà, cette partie-là, je la mets de côté et je la laisserai donc soigneusement pour faire notre ami Dévastator. Mais voilà un petit peu ce que donne notre ami Scavenger donc en mode vote. Alors on va s'attarder tout de suite sur son visage qui est vraiment très réussi, je trouve. Là-dessus, encore une fois, voilà, il y a eu un bon boulot de fourni. Alors voilà, petite mise au point. Donc la gueule est vraiment très bien faite. Là, je trouve vraiment sympa. On a le droit à un superbe light piping à l'arrière, donc de façon à avoir un regard vraiment saisissant. Voilà. Et puis l'ajout des stickers Reprolable viennent rajouter aussi de leur côté, voilà, des petites touches supplémentaires, voilà, qui donnent un esthétisme un peu plus léché à la figurine. Donc vraiment pour ça, je trouve ce personnage vraiment bien fait, un peu mieux fait que le premier. Alors les plastiques sont plus cheap, hein, c'est pas du Keo de première qualité, mais bon, je le rappelle qu'on est quand même dans un produit à moins de 20 €. Donc pour ça, vraiment rien à dire. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête avec une rotation complète à 360, rotation complète également des épaules, pub d'ove, pas de souci. Nous avons
les avant-bras avec une rotation à 360, pardon. Nous avons le coude qui est articulé et la main également, donc qui peut pivoter. Nous avons également une rotation au niveau du bassin et de par la transformation, il est possible, vous voyez, légèrement d'incliner la figurine vers le bas, comme ceci. Donc nous avons voilà un grand écart approximatif, hein, l'amplitude est gâchée, donc est limitée du moins par ces pièces-là, mais bon, ça reste quand même largement suffisant. Nous avons donc cette position-là, celle-ci, voilà, vous voyez, donc les jambes sont quand même très limitées. Hein. On peut pas faire grand-chose de plus. Alors ensuite, nous avons donc une rotation à 360 à ce niveau-là. Nous avons une rotation qui est plutôt très bien fichue. Hein. J'aime bien ce système-là parce qu'en plus, on garde quelque chose d'esthétique. Voilà, au niveau de l'articulation, moi je trouve ça vraiment sympa. Et puis donc nous avons également le pied, voilà, que l'on peut incliner haut, bas, droite, gauche. Donc voilà, ça, en termes de posabilité, d'articulation, on a un produit qui est satisfaisant, pardon. Petite photo à présent de nos deux amis Scrapper et Scavenger. Et petite photo de famille avec nos différentes évolutions de Scavenger à travers le temps, donc notre bon vieux Génération 1. Nous retrouvons à nouveau notre Hercules Excraver, nous retrouvons notre Scavenger Combiner Wars, notre petit MF17, donc copie du DX9 Hulky, et puis notre Excavator de chez NBK. Voilà, donc personnellement, si je dois comparer entre ces trois, donc mis à part celui-ci que j'affectionne tout particulièrement, bon c'est une longue histoire, hein, mais si je dois comparer entre ces trois modèles-là, personnellement, au niveau de l'esthétisme, celui qui me parle le plus, ça va être tout de suite celui-ci, même si c'est un chaos. Voilà, je trouve que le profilé, l'allure, la silhouette est quand même bien plus réussi que celui-ci chez Combiner Wars. Hein. Mais bon, là encore, ça ne regarde que moi, ce n'est que mon avis personnel. Magie de la vidéo, me revoici à présent avec notre ami Scavenger sous sa forme alternative, donc pour vous montrer, comme vous l'avez deviné, donc la présentation de Scavenger dans sa configuration en mode bras. Voilà, donc pour commencer, nous allons prendre donc son petit véhicule qui est fourni juste avec. Donc nous allons déclipser ce dernier en deux et nous allons sortir, hop, ce qui vient former la main. On replie le tout, on clipse, et comme vous pouvez le constater, donc, alors, petit focus, chaque doigt, comme l'original, chaque phalange est indépendamment articulée. Voilà. Donc ça, c'est un petit plus aussi qui est non négligeable, hein. Donc on apprécie. Ça permet de pouvoir donner des poses aussi assez sympathiques à notre ami Devastator, enfin du moins à notre futur ami Devastator. Donc voilà un petit peu comment est constituée la partie donc de la main et de l'avant-bras. Donc ensuite, nous revenons avec notre ami Scavenger. Et donc l'opération est relativement simple. Donc pour commencer, nous allons à nouveau déclipser ces parties-là. Ces parties-là. Hop. Ces parties-là. Et nous allons opérer donc un demi-tour juste de la partie supérieure, de façon à ce que la pelleteuse se retrouve dans l'axe juste ici, donc de la jonction pour le mode bras et main. Voilà. Donc quand c'est fait, on vient repositionner le tout. Comme ceci. Comme ça.
Hop. Hop. On prend la grue, on vient la positionner comme ça, et il n'y a plus qu'à rajouter donc l'avant-bras. Et voilà. Alors, je vais essayer de me mettre autrement. Donc, voilà un petit peu ce que va donner donc la forme bras donc de Devastator grâce à notre ami Scavenger. Et là, c'est vraiment pas mal. Alors, vous avez la connectique également qui se trouve juste ici, hein, bien entendu. Hop, je vous la montre. Voilà, donc qui permettra de la relier. Et voilà. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers consacrée au NBK 02 TF Engineering Excavator aka Scavenger. Voilà, donc une fois encore, je me répète, hein, mais une fois encore, pour 18,55 €, c'est voilà, cet investissement en vaut la peine. Alors ne le transformez pas comme une brutasse, on reste dans du plastique un peu cheap. Mais à côté de ça, donc, on a quelque chose de satisfaisant, de présentable, que ce soit en mode véhicule ou en mode robot. Donc voilà, moi personnellement, pour le prix, je suis conquis et je n'ai qu'une chose à dire, c'est vivement le reste de la team. Hein. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, donc je vous donne rendez-vous quant à moi très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Plein de gros bisous et à bientôt. Allez, ciao les amis, tchuss, bye, bisous. 18,55 €, hein? Et ouais mec. Bon, ok, je ferme ma gueule. Mais bon. Ouais, tu peux.